Allez, c'est parti pour les Verseaux. On va faire le tirage pour les énergies d'amour de la deuxième quinzaine du mois d'août et voir un peu où vous en êtes, s'il vous plaît. Allez, il y a une carte qui se jette, c'est la roue de fortune. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, si ça va pas, ça va aller mieux. Voilà. C'est les moments qui se succèdent et ne se ressemblent pas. Oui, bon, ça c'est les cartes précédentes, donc je ne vais pas les prendre. Merci de me donner des informations pour les Verseaux pour la deuxième quinzaine. Et je vais essayer de parler fort parce que c'est vrai que mon micro est passé à la machine à laver. Voilà, donc j'ai plus le micro. Alors, ici, oh, mais ça c'est sympa. C'est alors le 9 de bâton. Je sais pas si c'est. J'ai pas vu ça dernièrement. Elle est vachement belle cette carte, elle est vachement joyeuse. Qu'est-ce qu'il nous dit ce 9 de bâton? Oh, c'est trop bizarre. Parce que, en fait, dans l'interprétation que j'ai sur mon guide, on parle d'amertume. C'est drôle. Se sentir dépassé par la situation, crainte d'avoir eu les yeux trop gros, mais n'importe quoi, c'est marrant parce que ça, quand je vois ce dessin, je dis oh, mais c'est top, il s'éclate, il est content, machin, non pas du tout. Avoir peur de ne pas y arriver, sans faire une montagne, sentiment que c'est inaccessible. Alors, est-ce que certains d'entre vous, les Verseaux, vous avez l'impression d'être épuisé, que vous n'avez pas droit peut-être au bonheur ou que vous n'avez pas droit à la belle rencontre que vous attendez? C'est curieux ça. Seriez-vous un peu désespéré en cette fin d'été? Voilà. On vous dit d'être patient. Ouais, on vous dit d'être patient parce que y a une notion de vol. Alors de vol, peut-être, c'est curieux ça. Tiens donc, on va faire le tirage parce que là je vois pas ce qu'on nous dit. On vous dit d'être patient en fait pour ne pas aller vers une voie qui ne vous correspond pas. C'est-à-dire que tout arrive de façon juste au bon moment. Et si vous allez trop vite, vous allez perdre votre temps. Donc vous allez voler du temps d'une certaine manière à vous-même et à d'autres. Et ça ne va pas forcément vous enrichir en fait. Bien que moi je trouve que chaque expérience nous permette d'évoluer. Donc je fais pas. Enfin voilà, mais bon, il ne faut pas perdre de temps non plus. Pour rien quoi, faut mieux comment dire comme faire comme la tortue dans la fontaine là, partir à point quoi, c'est pas la peine de précipiter les choses. Bon, moi ce que je vois c'est qu'il y a effectivement une notion d'amour fiable, il y a quelque chose d'une relation existante qui est solide, qui est fiable, voilà. Alors attendez, je vais vérifier deux petites choses les Verseaux. Pas là pour ouais, fiable. Et l'as de pentacle, il nous dit quoi? Je pense que c'est une notion de projet, l'énergie concrète, de concrétisation. Ah oui, oui c'est ça. Donc en fait on est vraiment dans une notion de, on veut concrètement réaliser la, enfin là il y a une relation amoureuse très fiable et très concrète qui est là, ou qui est aux portes de votre existence en fait. C'est un potentiel de réalisation, c'est l'amour fiable et concret. Ça existe, c'est-à-dire que les amours tordus, torturés, machin, c'est pas que, enfin, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a aussi, il existe ce potentiel de création pour vous. Donc, on peut être à fiabilité avec la fidélité, vous voyez, ça c'est concret. En plus, avec beaucoup d'amour, mais c'est sympa, hein. Avec la reine de cœur, là, c'est beaucoup d'affection, beaucoup de soins, d'attention, c'est vachement beau, hein. Ouais, parce que vous êtes sensible à ça et vous êtes empathique, donc vous avez beaucoup de qualités en plus. Vous êtes connecté à vos émotions et vous vous connaissez bien en fait, hein. Donc vous faites preuve de conscience émotionnelle, ce qui n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Vous savez, vous avez cette conscience émotionnelle que d'autres n'ont pas. Vous savez écouter, vous savez réconcilier, vous savez créer de l'harmonie de façon juste et intuitive.
Vous comprenez les sentiments des uns et des autres. Vous avez beaucoup de cœur. Vous avez un tempérament d'artiste, de thérapeute intuitif, de personne capable de trouver les mots justes qui expriment ce que les autres ressentent, ou ce que l'on ressent en général. Vous savez toucher et guérir avec vos mots également. Donc vous avez une grande compétence en fait personnelle. C'est très beau. Et ici, il y a quelque chose qui vous tourmente, semble-t-il. On va regarder ce que ces épées viennent faire. En fait, oui. Vous avez tendance à vous éloigner de ça. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ce désir. Pourquoi prendre du recul? C'est curieux parce que on a l'impression que vous avez tendance à vous extraire. Vous ne voyez pas forcément bien les cartes. Ici, c'est la reine de coupe, elle est très belle. Ici, on a donc le 6 d'épée qui nous parle en fait de prendre le large, de s'éloigner. Comme si, en fait, il y en a certains d'entre vous qui pensent qu'ils ne méritent pas cet amour-là. D'accord. Donc là, il va falloir faire attention à ça parce que il faut guérir cette notion de je ne mérite pas l'amour, je ne suis pas fait pour l'amour parfait. Parce que là, il y a vraiment une notion de potentiel concret, fiable, fidèle. Ça existe et vous en avez la possibilité. Alors, je vais compléter ici pour interpréter. Je vais en rajouter une d'ailleurs parce que voilà. Hop. Oui, parce qu'il y a, en fait, il y a quelqu'un qui vous envoie de l'amour, qui est là pour vous donner l'amour. Et vous bloquez. Parce que vous essayez de vous convaincre que vous n'y avez pas droit. Donc vous êtes assez torturé pour certains et il va falloir guérir cet aspect de vous. Si vous voulez vivre ça, l'amour parfait. Alors ici, on a, le roi de bâton, il parle d'entreprendre. Donc il va falloir effectivement vous convaincre, c'est ça qu'on peut dire, vous convaincre que ça existe et que c'est possible et que vous méritez l'amour, quoi. C'est génial. Parce que les cartes parlent bien. Alors, ici, on a le 3 de Pentacle. Ça veut dire qu'on va se mettre au boulot. Il va falloir se mettre au boulot. Peut-être qu'on parle aussi de fardeau générationnel, en fait, là-dessus, d'accord? Ouais, parce qu'il y a la coupe, là. Vous avez vraiment l'énergie d'amour aux portes de votre vie. Mais il faut guérir, il faut travailler sur l'intergénérationnel. Enfin, sur l'héritage... comment dire, émotionnel, affectif, en lien avec la famille, l'héritage informationnel. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre là-dessus, mais couper en fait avec ce qui s'est passé dans votre famille, en fait, que ce soit de la lignée maternelle ou paternelle, voir à quel endroit il y a une notion qui met des bâtons dans les roues à votre potentiel de réalisation amoureux, en fait. Donc ici on a la carte du travail, donc vraiment littéralement pour moi c'est le thérapeute, enfin c'est en tout cas c'est un travail personnel sur cette notion-là si on veut avancer dans les énergies, puisque les tirages que je fais ne vous parlent que quelles sont les énergies qui sont bénéfiques, quelles sont celles qui vous bloquent. Donc ici donc je interprète bien en fonction de ma façon de vous apporter les messages. Il y a une grande sensibilité de l'amour par amour avec amour, ce qui nous plaît, ce qui nous touche, ce qui nous fait battre le cœur, être touché, sensibilisé, débordement d'émotions, profondeur de sentiments, sincérité, cadeau, attention qui nous touche, nous émeut, nous bouleverse. En fait, ici, on a la notion de l'amoureux et de l'amour qui sont donc aux portes de votre réalisation. Simplement, il y a
certains encore quelque chose à lever, des petits nettoyages à finir de faire. Voilà, c'est très bien. Et ça va se faire, bien évidemment. Voilà, on continue. Merci de me donner des informations pour les Verseaux qui regardent cette vidéo pour la fin août 2022 sur les amours, s'il vous plaît. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de patience. Même si, par exemple, vous commencez à travailler, que vous n'avez pas forcément les résultats tout de suite, il faut être patient, il faut y aller vers le travail, il faut faire cette démarche pour avancer. Et on vous parle de tempérance, ça veut dire qu'il faut effectivement transmuter les énergies. C'est un travail alchimique d'une certaine manière, transformer le négatif en positif. Voilà. Ça, c'est pour moi ce que ça nous dit. On passe la matière d'un état à un autre, d'un récipient à l'autre. Enfin, voilà, pour moi, c'est la transmutation, la tempérance. Je vais quand même regarder si elle nous apporterait une notion que je ne pas relier les contraires aussi. Peut-être retrouver une forme d'équilibre à l'intérieur dans les conflits internes, justement. C'est avoir envie de cet amour et croire qu'on n'y a pas droit. C'est contradictoire. Donc il faut guérir ces notions-là. Aller voir dans la lignée, dans une des lignées ou les deux, qu'est-ce qui chie dans ce processus, ou est-ce qu'il y a des gens qui ont qui ont pas réussi et du coup qui ont ancré en nous des croyances erronées, tout simplement. Voilà, une petite dernière pour la route. Allez, merci de me dire pour les Verseaux. Voilà, c'est beau. Voilà. Alors ici, on a... mais c'est ça la patience. Je crois que des fois, je confonds un peu les trucs. C'est pas grave. Vas-y, fais voir. Le 7 de bâton, c'était bien. Alors... Pour être plus juste, si jamais je me... Ouais, non, ça, l'endurance, c'est l'endurance, ça. Donc ça veut dire que ça va durer un certain temps de transmuter ça, mais c'est pour ça qu'il faut enclencher des démarches pour transmuter cette énergie, mais déjà rien que d'en prendre conscience, c'est déjà énorme en fait. C'est ça qui fait les trois quarts du boulot. Et ici, on parle de patience en fait, pour faire fructifier en fait cet amour en vous, faire couler l'amour en vous pour pouvoir le recevoir. Il faut le libérer. En fait, c'est comme, ça me fait penser en fait à l'acupuncteur quand il met ses aiguilles et qu'il débloque une énergie. C'est comme si vous, en fait, l'énergie elle est bloquée ici parce que vous empêchez pour X raisons. Vous voulez vous extraire, vous avez peur de rentrer dans cet amour-là, mais qui est très bon. En fait, alors que vous avez toutes les capacités, vous êtes une personne extrêmement empathique, avec beaucoup d'affection à donner. Donc voilà, c'est juste en fait, ce sont juste des bâtons dans les roues, issus éventuellement de mémoire engrammée, enfin c'est rien de grave. Et vous avez pas forcément ni connaissance de l'histoire familiale, ni conscience, et vous n'avez pas besoin tellement de la connaître en fait. Il suffit juste de lever par l'intention, de lever les blocages voilà, de votre lignée maternelle ou paternelle, ou les deux, et sur la réalisation amoureuse épanouie et sincère. Voilà, tout simplement un truc comme ça, vous voyez. Quelque chose de cet ordre-là. Voilà, bon, bah écoutez les Verseaux, voilà, on vous demande quand même d'être patient pour récolter les fruits en fait de cette... voilà, de ce travail que vous peut-être avez besoin de faire. Vous pouvez écrire peut-être, vous voyez, vous pouvez vider votre sac ou libérer les énergies par écrit aussi. Regardez sur YouTube tous les outils qui vous permettent de libérer des informations qui bloquent l'amour, je sais pas, cherchez, de toute façon il y a tout sur YouTube, hein, on trouve de tout. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, merci pour vos abonnements, merci pour votre fidélité, pour vos messages. J'espère que vous avez bien entendu ma voix parce que je suis en panne de micro. Je vous embrasse, à très bientôt.